Bienvenue dans Au cœur de l'info sur France 24, il est 19h à Paris. À la une de l'actualité, Washington encore sous le choc du meurtre du jeune couple de diplomates qui travaillait pour l'ambassade d'Israël. On en parlera avec Antoine Mariotti. Dans 10 minutes, le débat il est consacré aux élections en Roumanie et en Pologne, deux pays clés pour l'Union européenne et pour l'Ukraine. Quelles leçons ont tiré du scrutin en Roumanie? On va revenir sur les accusations d'ingérence de la France démenties par Paris. Se dirige-t-on vers une crise politique? En Pologne, comment le candidat pro-européen peut-il battre son rival populiste? Washington encore sous le choc du meurtre du jeune couple de diplomates qui travaillaient pour l'ambassade d'Israël et qui ont été abattus en sortant du musée juif la nuit dernière. Le suspect a été interpellé. La France a évoqué un acte odieux de barbarie antisémite et le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a exigé des préfets un resserrement de la sécurité autour des lieux symboliques liés à la communauté juive de France. Dorothée Olyric. On en parle tout de suite avec Antoine Mariotti. Antoine, bonsoir. On a entendu que le chef de la diplomatie israélienne, Gideon Sa'ar, accuse les pays européens d'incitation à la haine après cet assassinat de ce couple employé de l'ambassade israélienne à Washington. Oui, des accusations qui sont extrêmement graves. Et Benjamin Netanyahou, donc toujours déterminé à intensifier son offensive à Gaza. On apprend donc du côté du PAM qu'une poignée de boulangeries font à nouveau du pain dans l'enclave et que Netanyahou, d'ailleurs, par ailleurs, a évoqué cette situation à Gaza dans un entretien avec Trump. On apprend d'ailleurs à l'instant qu'il y a une frappe israélienne sur un bâtiment dans le sud du Liban, après un appel à évacuer. Oui, exactement. Il y a toujours cette offensive extrêmement forte à Gaza. Et qui dit à l'instant qu'il a l'intention qu'il y ait des zones dans le sud de la bande de Gaza où les Palestiniens pourraient se déplacer et recevoir donc la fameuse aide humanitaire. Merci beaucoup Antoine. L'armée israélienne qui a également émis un avis d'évacuation pour les habitants de 14 secteurs, justement dans le nord de la bande de Gaza. Cette semaine, cette reprise limitée de l'aide humanitaire, on vient d'en parler, à Thibaut Francesquet. Le chancelier allemand Friedrich Merz qui accuse la Russie de menacer la sécurité en Europe. Et puis sachez que plusieurs personnes sont mortes dans l'accident d'un petit avion privé. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous tout de suite. Le débat il est consacré aux élections en Roumanie et en Pologne. On va poser beaucoup de questions à nos invités. D'abord, revenir sur les accusations d'ingérence de la France démenties par Paris. Est-ce qu'on se dirige vers une crise politique en Roumanie? En Pologne, comment le candidat pro-européen peut-il battre son rival populiste? On y revient dans quelques minutes. Restez avec nous.